genre des onomatopées. Waouh, j'aime bien Miyoke, mais à un moment donné, il ne faut pas abuser. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse et la review du chapitre 1184, si je ne dis pas de bêtises, qui se nomme Une fois mort, il ne restera plus que le squelette. Bon les amis, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait l'analyse de la revue du chapitre précédent, soit du 1183, mais j'ai vu que ce chapitre a été extrêmement décrié, notamment à cause du fait que le flashback de Brook a été placé pile poil en plein milieu du combat entre Loki et Imu. En fait, pas seulement en plein milieu du combat entre Loki et Imu, mais plus généralement en plein milieu des combats de Erbaf, parce qu'on avait en préparation les combats de Zoro versus Somers et Sanji versus Killingham. Donc, beaucoup de gens ont trouvé ça vraiment très catastrophique, le timing du flashback de Brook relativement au combat de Erbaf. Et vous savez quoi, les mecs? Moi, ça ne me dérange pas vraiment outre mesure. Parce que de toutes les façons, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'univers de One Piece. Et moi, ce qui me dérange un peu avec la communauté One Piece, c'est qu'il y en a vraiment qui vont vraiment trop loin en fait. Ils se permettent de dire tout et n'importe quoi sur One Piece et sur Eiichiro Oda à cause tout simplement du flashback de Brook qu'on a imposé là maintenant en plein milieu des combats de Erbaf comme si c'était la première fois. J'ai déjà cité quelques exemples. Je crois on avait le flashback de Senior Pink sur Dressrosa et il y a encore eu plein d'exemples comme ça dans l'univers de One Piece. Mais là, en ce moment, ça a vraiment... Tu as l'impression, les gens, ils n'en peuvent plus, en fait. Les gens, ils sont tellement énervés par le timing du flashback de Brook que bah, tu te demandes... c'est comme si One Piece était leur œuvre. En fait, c'est comme si c'était eux qui écrivaient One Piece, qu'ils ont délégué à quelqu'un et que la personne a fait des conneries derrière. Mais les mecs, calmas. Il faut se calmer parce que moi, je vais pas vous mentir. À mon goût, le combat entre Loki et Imu commence déjà à être légèrement barbant. C'est vrai, au chapitre 1181, si je dis pas de bêtises, on a eu un chapitre de combat entre Loki et Imu. C'était assez intéressant, surtout qu'on voyait les moves, les attaques de Imu et Loki. C'était très, très intéressant. Mais depuis 2, 3 chapitres, on te sortait un chapitre où il y avait à peine une page, voire même une case de combat entre Loki et Imu. Moi, je trouvais que le combat commençait déjà légèrement à s'essouffler et qu'il fallait aller vers de nouveaux horizons. Et si tu avais un œil un peu plus aiguisé, un peu plus affûté, tu allais te rendre compte que bah, il y avait quelque chose qui était en préparation. C'est-à-dire le combat entre Loki et Imu n'allait certainement pas se terminer dans les chapitres à venir, tout simplement parce qu'on nous a introduit les combats de Zoro et Sanji. C'est-à-dire, voilà, Imu ne peut pas être vaincu, ou en tout cas, on ne peut pas avoir un dénouement sur Imu avant le dénouement des combats de Zoro et Sanji. Donc, ça commençait déjà réellement à s'essouffler. Et le fait qu'on impose le flashback de Brook précisément à ce moment, bon, je ne vais pas dire que le timing est parfait, mais c'est beaucoup moins dérangeant que ce que les gens essaient de nous le faire croire. Pourquoi? Bah, déjà parce que c'est beaucoup mieux de développer les chevaliers divins maintenant que de les développer dans la bataille finale, dans la guerre finale. Parce qu'imaginez-vous un peu, les mecs, qu'on arrive dans l'arc final de One Piece et que les personnages principaux, les antagonistes principaux, ce sont les chevaliers divins qui, comme on est en train de les voir là actuellement, ne sont pas super intéressants. Pour un arc final, vraiment les mecs, posons-nous 2 secondes. Est-ce que ça aurait été hypant? Est-ce que la bataille finale de One Piece n'aurait pas été critiquée? Parce qu'on le sait, très généralement dans les mangas et animés, les batailles finales, les arcs finaux sont souvent très critiqués. Pourtant, bon, moi je trouve pas que c'est si nul que ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué l'arc final, l'arc de la grande guerre ninja de Naruto, vous connaissez. Hein. Moi pourtant, je ne l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ce que les gens essaient de nous le faire croire. D'ailleurs, moi je l'ai même trouvé très bon. Bon, maintenant, là, on avait des réincarnés, des personnages qu'on avait ressuscités sans vouloir spoiler. Bon, après, au bout d'un moment, Naruto est fini depuis 2014. Donc, bref, on avait des réincarnés, des Edo et tout ça. Il y avait du développement sur certains personnages. Bon, moi, je trouve que faire revenir certains personnages qui n'ont pas eu un développement, un dénouement final sur leur développement lorsqu'ils étaient en vie, bah pour moi c'était quand même intéressant. Mais là, imaginez-vous, on vous prend, on dit, bon voilà, voici l'arc final, l'adversaire final de Zoro, c'est Somers, boosté au main de Imu, l'adversaire final de Sandy, c'est Killingham, boosté au main de Imu. Vraiment, est-ce que vous allez accrocher à ça? Moi, clairement, non. Bon, du coup, le fait qu'on développe ces personnages-là maintenant, parce que moi, je le disais déjà dans une vidéo, le vrai problème de One Piece, ce n'est pas les chevaliers divins, ou en tout cas, c'est pas que ces personnages-là ne sont pas particulièrement intéressants, mais le vrai problème, c'est que les personnages emblématiques et importants de l'œuvre ont très peu d'impact jusqu'à présent dans le récit. C'est-à-dire,
On veut avoir des nouvelles, on veut avoir un développement sur des personnages tels que Miyok. D'ailleurs, on le voit dans ce chapitre. Il n'a suffi que de quelques onomatopées pour dire, vous crier, oh Miyok, le fils de Candel, oh Miyok, machin, truc et tout. Voilà. Donc, ce que les fans veulent au fond, c'est le développement des personnages emblématiques de One Piece. On veut un développement sur des personnages tels que Barbe Noire, Sakazuki Akainu, Dracul, Miyok, Monkey D. Dragon, Sabo et tout ça. Voilà, on veut un développement sur ces personnages-là. Mais à la place, on a le développement des chevaliers divins. Et encore une fois, je vais me répéter, c'est mieux qu'on les développe là maintenant plutôt que dans l'arc final. Parce que un combat Zoro versus Miyok est beaucoup plus mainstream qu'un combat Summers versus Zoro. Parce que ce soit Zoro ou Miyok, ce sont des personnages mainstream, des personnages très appréciés dans l'univers de One Piece. Et en plus de ça, il y a une histoire entre Zoro et Miyok et on en attend forcément une conclusion, contrairement à Summers, qui est un personnage qui vient d'apparaître dans le récit et qui est en plus de ça un personnage que beaucoup de fans de la communauté détestent. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, les chevaliers divins ont leur importance vu que c'est le bras armé du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial a besoin de forces armées. On doit les développer parce que les chevaliers divins auront leur impact dans la guerre finale. Les Jinbe, les Brook et tout ça, ils vont les affronter pendant que les Zoro seront en train de se taper contre des Miyok, les Sandy seront en train de se taper contre des Nazujuro et tout. Donc là, c'est très important de développer les chevaliers divins là, précisément, dans le manga, même si c'est barbant, même si c'est énervant, je dis pas le contraire, mais ils ont clairement leur place et ça, il faudrait commencer à l'accepter. Donc vraiment, de grâce, je vais même vous supplier, arrêtez de dire que Oda ne sait plus ce qu'il fait, qu'il ne maîtrise plus son œuvre, parce qu'à mon avis, il la maîtrise bien mieux que nous qui ne sommes que de simples lecteurs, parce que je vais encore vous rappeler que Oda tient One Piece depuis près de 30 ans. Donc, du coup, il connaît comment hyper le lecteur, il connaît comment passer pour attirer, même si voilà, il y a des passages qui ne vont pas forcément être très plaisants et il y en a d'autres qui seront extrêmement plaisants, qui seront mainstream comme actuellement là. Parce que Oda n'est pas bête. Oda sait pertinemment que développer les chevaliers divins qui sont le corps armé du gouvernement mondial, qui vont permettre aux personnages principaux, aux personnages secondaires, si vous le voulez, d'évoluer, bah, c'est bien plus pratique que de les développer à la fin de l'œuvre, là où à la fin de l'œuvre, on doit développer des personnages tels que Monkey D. Dragon, Dracul, Miyok, Barbe Noire, Shanks, Shamrock, etc. qui sont des personnages vraiment mainstream, des personnages qu'on apprécie, des Loki et tout ça. Ce sont des personnages qu'on apprécie, dont Oda sait parfaitement que les mettre en dernière position, bah voilà, c'est clairement pas niquer son œuvre, c'est plutôt remonter les statements de son œuvre. Donc vraiment, arrêtez d'être naïf, arrêtez de vous faire prendre dans des propos, dans des paroles de certains créateurs de contenu, ou bien on appelle souvent ça dans mon jargon les commentaires du bas. Bref, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue du chapitre, de ce chapitre 1184. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, bon, juste des onomatopées pour, voilà, parler de Miyok et prétendre qu'il serait le fils d'un tel ou d'un tel. Dans le flashback de Brook qui plus est, Brook et Genko, franchement les gars, wow, c'est fort. Je dis pas que c'est impossible hein, que ce soit lié, que Miyok soit lié à Sao ou quoi que ce soit du genre, non. Je dis pas que c'est impossible, mais ce que je dis c'est que moi, si j'étais pas passé sur Twitter ou bien si je n'avais pas regardé l'analyse et review d'autres youtubeurs, je ne me serais jamais douté que Miyok soit lié à ces chapitres. Vraiment parce qu'il n'y a rien. Moi, mais moi, je me pose même une question. Mais comment vous faites pour remarquer de tels détails, les mecs? Les zones, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et encore une fois, je dis pas que vous avez tort. Mais pour moi, c'est juste, voilà, c'est très impressionnant. Maintenant, s'il est lié à Candel et tout ça, au Chevalier Divin et tout, bon, moi, de toutes les façons, je pense que Miyok est lié au Chevalier Divin. Mais voilà. Après, s'il est lié à Candel, et de toutes les façons, quand on voit le chapitre, depuis le chapitre précédent, même depuis le début du flashback de Book, bah, Candel, on va pas se mentir, elle a des ailes de chevalier divin. Il y a beaucoup trop de choses qui la rapprochent des chevaliers divins et tout, notamment dans ce chapitre, on voit qu'elle ne prend pas une ride et tout. Beaucoup de gens l'ont remarqué, il n'y a pas de problème à ça et tout. Donc, Candel lié au chevalier divin, c'est très probable. Là où aussi, Louvain, le roi d'Esperia, là, lui, il serait potentiellement lié au boucanier. Et est-ce qu'il ne s'est pas passé, comme sur God Valley, la chasse à l'autochtone? Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé sur Esperia et après on aurait effacé Esperia? Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé sur Esperia et qu'après, voilà, Genko a été recruté ou en tout cas amené par Candel au château de Pangea sur Marie-Joie pour qu'il y soit éduqué si réellement
Candel, elle aussi, est un chevalier divin. Surtout quand on voit que Brook, lorsqu'il parle de son passé, il parle de Gunko, ou plutôt de la princesse Shuri, et du roi d'Hesperia, le roi Louvain, de manière, on va dire, relativement péjorative, là où il ne mentionne jamais Candle. Pourtant, il était amoureux de Candle. Donc, il y a un truc derrière le personnage de Candle. Peut-être que c'est une chevalier divin depuis, et peut-être que c'est elle qui a causé la perte du royaume d'Hesperia, le royaume de naissance de Brook. Après, Brook a aussi des airs de Devi. Il ressemble beaucoup trop à Barbe Noire. Ça, il faut se le dire, lorsqu'il était petit. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le roi Louvain, surtout qu'on n'a pas leur nom de famille, étant donné qu'on sait que dans l'univers de One Piece, lorsqu'un personnage, très souvent, cache son nom de famille, ça voudrait dire qu'il fait partie de la lignée d'Eddie ou en tout cas d'une famille importante. On l'a vu avec Trafalgar J. Waterloo. Pendant un bon moment, il a caché son véritable nom. Ou encore avec Clover. Pendant un bon moment, lui aussi, il a caché qu'il était un G. Donc, ça ne me surprendrait pas que Louvain soit en fait David G. Louvain, tout comme Brook. Ça ne me surprendrait pas que lui aussi soit David G. Brook. Après, ils ne doivent pas forcément avoir la même mère et le même père pour être tous les deux des Davy. Car on sait que les Davy, c'est un clan. Donc, du coup, ils peuvent venir du même clan, être des Davy, sans forcément avoir la même mère et le même père. Bon, il y a aussi beaucoup qui ont théorisé le fait que le flashback de Brook soit lié au flashback de Harald et de Xebec. Peut-être que c'est relié d'une façon ou d'une autre. Et puis, potentiellement, Gunko, elle aussi, est une Davy vu que c'est la fille de Louvain. Donc, ce serait très intéressant de voir que Gunko, étant donné que sur déjà God Valley, je crois, c'était Eris, la femme de Xebec, qui nous disait déjà que si un Davy se fait capturer, ce sera pire que la mort. Ce qui l'attend sera pire que la mort. Donc, la vie de Gunko, à mon avis, actuellement, c'est pire que la mort. Elle est esclavagisée. Donc, je ne serais vraiment pas surpris que Gunko, la princesse Shuri, soit en fait une Davy, tout comme Brook. Maintenant, bon, à mon avis, c'est très probable que dans ce flashback de Brook, on est Roger, on est Garp, on est le développement de leur relation et tout. Bon, pas très probable, mais je ne serais pas surpris. Et potentiellement, comme moi je vous l'ai dit, dans cette fin d'arc de Airbaf, on aura encore une fois un flashback sur Garp et Roger, machin, truc et tout. Bon, ça serait intéressant. Bon, bref, je ferai une vidéo pour revenir sur ça. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like celle si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros. After.